En 2007, la Chine est devenue le plus gros émetteur de CO2 au monde. Elle passe donc largement devant les États-Unis, jusqu'ici détenteurs du titre. En réalité, la Chine est considérée comme une véritable usine de la mondialisation. À l'occasion de la COP15 de Copenhague en 2009, Pékin s'engage à réduire de 45% son intensité carbone d'ici à 2020. Un premier pas vers les énergies renouvelables. Malheureusement, aujourd'hui, les émissions de CO2 chinoises sont toujours aussi importantes. De plus, le pays continue à se développer à un rythme effréné. Comme nous l'avons tous suivi dans les médias, de nombreuses coupures de courant ont particulièrement perturbé l'économie chinoise. Le réseau électrique chinois est-il vraiment sur le point de défaillir en raison du réchauffement climatique? Quelle est la situation environnementale actuelle en Chine? Certes, la Chine est responsable d'un tiers des émissions mondiales de carbone, mais elle est aussi très vulnérable face aux catastrophes naturelles. Finalement, ce pays est à la fois bourreau et victime des dérèglements environnementaux. D'une certaine manière, on peut considérer la Chine comme une sorte de bouc émissaire du réchauffement climatique. À quels enjeux environnementaux la Chine doit-elle faire face? Le 13 janvier 2013 à Pékin, la pollution de l'air atteint un pic inédit jusqu'alors. Durant 3 semaines, le niveau de concentration en particules fines a explosé les compteurs. Le seuil était 40 fois supérieur à celui que l'OMS estime être sans risque. Cette brume toxique, étouffante et très dangereuse est causée par la combustion du charbon et la circulation automobile. Les médias chinois décrivent cet épisode comme un airpocalypse. Par la suite, de nombreuses enquêtes révèlent que 16% des terres et 80% des eaux souterraines chinoises sont polluées. Devant l'inquiétude grandissante, le gouvernement de Xi Jinping a été forcé de placer la pollution en priorité dans leur stratégie gouvernementale. Le concept de civilisation écologique a alors été mis en place. L'alimentation de la population chinoise est aussi au cœur du problème. Pékin a conscience de l'explosion de la consommation du peuple chinois. Le monde se trouve dans l'incapacité de suivre le rythme. Désormais, elle est le plus gros consommateur et importateur de viande de la planète. En 2016, le pays annonçait sa volonté de diminuer sa consommation de viande de moitié d'ici à 2030. Un objectif bien difficile à atteindre en raison du comportement et de la réticence des consommateurs. En effet, l'élevage industriel a un très fort impact sur l'environnement. Cela revêt donc une importance capitale pour la lutte contre le réchauffement climatique à l'échelle mondiale. L'année 2022 n'a clairement pas été bonne pour la Chine. De terribles vagues de chaleur ainsi que des inondations sans précédent se sont abattues sur le pays. De ce fait, elle a dû faire face à de nombreuses difficultés au niveau de l'approvisionnement énergétique. La distribution de l'eau ainsi que la production agricole étaient tout autant concernées. Certaines provinces ont également connu des épisodes de sécheresse exceptionnels. Cela a conduit à une diminution de la capacité de production d'hydroélectricité. Et il ne faut pas oublier les pluies torrentielles dans les régions nord-ouest et sud de la Chine qui ont entraîné des dégâts matériels considérables. L'été dernier, le pays a donc subi une véritable pénurie d'énergie. Dans le Sichuan, certaines usines se sont même vues obligées de cesser leur activité. Pour compenser ces pénuries, ainsi que l'augmentation du prix de l'énergie, les autorités ont pris la décision de lancer les centrales à charbon à plein régime. Depuis des mois, ces dernières tournent à un rythme effréné. Désormais, le gouvernement n'a plus le choix. Il doit absolument ramener la sécurité énergétique au rang de priorité absolue. Le long terme n'est plus une option, il est nécessaire de viser sur le court terme. Vous n'êtes pas sans savoir que le charbon est particulièrement polluant. Toutefois, la Chine dépend en majorité de cette source d'énergie pour sa production d'électricité. On parle de 60% de cette production. Une étude du MIT datant de 2018 montre que la plaine du nord de la Chine pourrait devenir inhabitable d'ici à la fin du siècle, en raison de la chaleur et de l'humidité extrême. Il s'agit pourtant de la région la plus densément peuplée et la plus productive dans le domaine agricole. Les tempêtes de sable continuent de recouvrir Pékin et le nord du pays malgré les efforts déployés pour replanter les forêts. Les extrêmes de température, la sécheresse et la dégradation des écosystèmes sont directement liés au réchauffement climatique. Il faut donc impérativement accélérer les mesures de lutte contre ce phénomène. Comme partout dans le monde, la crise sanitaire a entraîné énormément de complications en Chine. 3 ans après, la croissance chinoise connaît un fort ralentissement. L'application de la politique zéro Covid prônée par la plupart des pays asiatiques ne lui a pas été d'une grande aide. De plus, la Chine redoute un ralentissement de l'économie mondiale. Il s'agit d'une conséquence directe du conflit russo-ukrainien. Effectivement, elle est fortement dépendante de ses exploitations vers l'Europe. En augmentant sa production de charbon, la Chine espère réduire sa dépendance aux importations. Le saviez-vous? Elle produit plus de la moitié de l'acier et du ciment présents dans le monde. Les émissions de CO2 de ces secteurs sont supérieures à toutes celles émises par l'Union européenne. Finalement, le pays est responsable d'environ 28% des émissions de CO2 mondiales.
Pourtant, il s'agit du premier investisseur dans les énergies renouvelables. Le budget destiné à celle-ci est estimé à 100 milliards de dollars par an. En 2020, par exemple, la production d'électricité éolienne chinoise compte pour 40% du total mondial. En outre, le pays se classe parmi les premiers dépensiers publics en recherche et en développement énergétique. Les énergies renouvelables comptent tout de même pour près de 30% de production d'électricité du pays. Malheureusement, les besoins en énergie de la Chine sont tellement colossaux que tout ceci ne fait pas le poids. Cependant, il est impossible de le nier, son action pour lutter contre le réchauffement climatique est de plus en plus importante. La Chine soutient notamment les projets de transition énergétique à l'étranger. Pékin vient de verser 14 milliards de dollars au Pakistan suite aux inondations de l'été dernier. Le pays accueillera également la première ville-forêt du monde. Il s'agit de bâtir une forêt dite verticale. L'architecte italien Stefano Boeri a imaginé ce concept pour améliorer la qualité de l'air dans les villes. L'objectif serait d'absorber environ 10 000 tonnes de CO2 et 57 tonnes de polluants, tout en produisant environ 900 tonnes d'oxygène. La ville serait aussi 100% autosuffisante en énergie renouvelable. Les travaux ont débuté en 2020 mais sont toujours en cours. La désertification est une préoccupation écologique tout aussi importante. Chaque année, l'avancée du désert de Gobi au nord du pays avale presque 3000 km de terres arables et habitées. Le gouvernement a donc lancé un vaste programme de reforestation qui a débuté en 1978. Prévu jusqu'en 2050, ce chantier devrait permettre aux forêts d'occuper 24% du territoire national d'ici à 2025. De surcroît, le 16 octobre dernier, Xi Jinping déclare que le charbon sera utilisé de manière plus propre et plus efficace. Néanmoins, son absence à la COP26 ainsi qu'à la COP27 soulève des interrogations. Quelles sont les réelles intentions de la Chine en matière d'environnement et de climat ? Malgré son virage au vert au premier degré, le pays continue d'être pris entre deux feux. La Chine pousse sa croissance intérieure et sa consommation à l'extrême. Mais ceci n'est absolument pas compatible avec les exigences environnementales imposées par le gouvernement central. À l'automne 2021, certaines provinces ont même été contraintes de suspendre leur activité afin de respecter les quotas d'émissions de carbone. Après la ratification de l'accord de Paris en 2016, Xi Jinping assure que plus aucune centrale à charbon ne sera construite par la Chine à l'étranger. Certes, les mesures prises sont nécessaires, mais elles doivent être plus efficaces et agir de manière beaucoup plus rapide. Cependant, le pays ne veut en aucun cas précipiter sa transformation énergétique. Le gouvernement chinois n'envisage pas d'arrêter de brûler des combustibles fossiles pour le moment. Il veut être absolument certain que les énergies vertes peuvent les remplacer de manière fiable. Les actions climatiques menées par la Chine ont une importance capitale pour la nation et aussi le reste du monde. Sans réduction de ses émissions, le pays risque de connaître des catastrophes sans précédent, notamment en ce qui concerne l'électricité. On peut dire qu'il existe un véritable schisme entre croissance de l'extrême, respect de l'environnement et réchauffement climatique. Dans le cas où vous auriez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter de toutes les autres, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous le souhaitez, il vous est possible de nous laisser des suggestions en commentaire. Cela pourrait nous être très utile dans le développement de nos prochains sujets. Surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouveautés. À très bientôt sur ATech.